Bonjour à tous! Je vous retrouve aujourd'hui en 2017 pour vous souhaiter tout d'abord une très bonne année. J'espère qu'elle sera riche en lecture, mais aussi d'un point de vue personnel, professionnel, enfin que tout aille pour le mieux. Aujourd'hui, je vous propose qu'on revienne ensemble très rapidement sur mon année de lecture 2016. Donc vous allez voir que j'ai eu des hauts et des bas en lecture, j'ai eu des très bonnes lectures et d'autres vraiment assez décevantes. Donc j'avais envie de faire un peu une vidéo du pire et du meilleur de l'année. Donc ça va être très rapide parce que je ne vais pas revenir en détail sur chaque livre. Pour ça, vous avez bien sûr les updates lecture. Et puis bon, si après vous avez envie que je vous parle plus précisément d'un livre, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, je vous propose qu'on commence tout de suite ce petit bilan. Alors en termes de chiffres, j'avais pas spécialement d'objectif cette année. Je me fixe jamais un nombre de livres à lire chaque année. Moi, ça m'est complètement égal. Que j'en lise 10 ou que j'en lise 100, pour moi, ça n'a pas beaucoup de signification. En tout cas, cette année, j'en ai lu 33. Donc finalement, c'est plus que ce que je pensais parce que j'avais eu l'impression de ne pas lire beaucoup cette année. Et en fait, j'en ai lu à peu près entre 2 et 3 par mois. Donc c'est plutôt pas mal. Alors parmi mes lectures de l'année, il y en a 5 qui sont vraiment sorties du lot et dont je vous ai déjà parlé, donc je vais vous les représenter vite fait au cas où. La première, c'est bien sûr Nos âmes rebelles de Samantha Bailly, qui est la suite de Nos âmes jumelles, qui est toujours aussi bien que le premier tome. Et donc je pense que vous le savez, c'est parmi mes livres préférés au monde d'ailleurs. J'ai également eu un énorme coup de cœur pour le roman Le cirque des rêves, dont je vous ai parlé récemment dans ma vidéo Les 5 pépites de ma bibliothèque. Plus récemment, j'ai lu le tome 2 des Fiancés de l'hiver. Je vous en ai pas encore parlé en vidéo, mais ça va pas tarder. Et en tout cas, sachez d'ores et déjà que il était totalement excellent et que c'était une de mes meilleures lectures de l'année 2016. Ensuite, j'ai également beaucoup apprécié le roman La nuit n'est jamais complète, dont je vous ai également parlé récemment dans les pépites de ma bibliothèque. Et enfin, pour finir, je souhaitais tout de même parler de Une braise sous la cendre, qui a été vraiment une belle révélation cette année. J'ai pas encore lu le tome 2 et je vous avais fait une vidéo pour vous parler exclusivement de ce livre avec 5 bonnes raisons de le lire parce que honnêtement, il est quand même au-dessus de ce qu'on peut lire généralement sur ce genre de sujet. Donc voilà pour ces 5 livres qui m'ont vraiment marqué cette année. Si je devais en retenir que 5, je pense que ce seraient ces 5-là. Alors bien sûr, dans une année, il y a des coups de cœur, mais il y a aussi des livres qui plaisent un peu moins. Et donc j'en ai sélectionné 5 qui ont été vraiment de grosses déceptions malheureusement cette année. Le premier qui m'est venu en tête, c'est le livre Après toi de Jojo Moyes, donc qui est la suite du très célèbre Avant toi. Pour tout vous dire, j'ai du mal à me souvenir de l'histoire de ce tome 2 parce que je l'ai trouvé totalement tiré par les cheveux et vraiment pas crédible. Donc ça a été vraiment une de mes grosses déceptions parce que j'avais bien aimé Avant toi et je pensais qu'on pouvait vraiment faire une suite qui aurait été plus intéressante que celle-là. Ici, c'est vraiment digne d'une sorte de téléfilm pas terrible. Ma deuxième déception, malheureusement, c'est Harry Potter et l'enfant maudit. Je vous en ai parlé récemment et même si sur le coup, j'ai quand même bien aimé lire cette pièce de théâtre pour retrouver l'univers, pour retrouver les personnages, et finalement j'ai trouvé que cette pièce était très caricaturale, très grossière dans le sens où c'était vraiment pas très fin. Et je pense que peut-être en la voyant sur scène, on ressent d'autres choses, mais en ce qui me concerne, pour le livre de la pièce de théâtre, c'est un échec. Il y a également 3 livres dont je vais vous parler brièvement qui ne m'ont pas plu cette année parce que je les ai trouvés surtout ennuyeux, donc c'est assez dommage, j'ai eu beaucoup de mal à les finir. Il s'agit des Loups chantants dont je vous parlais en début d'année, je crois. C'est un roman que j'ai vraiment eu du mal à finir, je l'ai trouvé poussif, je l'ai trouvé pénible à lire. Il y a également le roman Sunshine. Alors celui-ci, j'ai été déçue parce que je m'attendais à un roman un peu dans la lignée des Chairs de poule, un roman qui fait peur, mais qui s'adresse quand même à un public jeune, je le savais. Mais au final, c'est un roman qui est surtout pseudo-fantastique, fantasy, et ça m'a vraiment gâché le plaisir, donc du coup, j'ai même pas envie de lire la suite. Et enfin, ma dernière déception, c'est Le Feu secret, que j'ai lu en début d'année aussi. Alors là, vraiment, pour moi, ça a été la catastrophe. J'ai trouvé que les actions étaient pénibles, que les personnages étaient extrêmement clichés, extrêmement caricaturaux. Un des plus mauvais livres, à mon goût bien sûr, que j'ai lu cette année. Il y a également quelques livres que j'ai lus cette année et dont je regrette de ne pas vous avoir assez parlé
parce que je les ai trouvés vraiment très bien, et quand j'y repense, j'ai trouvé que c'était des livres pas exceptionnels, qui m'ont pas autant marqué que les 5 coups de cœur dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais qui étaient quand même des très bons livres, et du coup je me dis j'aurais peut-être dû insister un petit peu. Je pense particulièrement à la trilogie Bleu Blanc Sang, qui est vraiment très bien. Je vous en ai fait un book trailer, je sais pas s'il est terrible, mais en tout cas je voulais vraiment vous dire que c'était une très très bonne saga que je vous conseille vraiment. C'est un peu un thriller qui s'adresse à un public jeune, adolescent, mais qui est très immersif en fait et très captivant. Je pense aussi à certains livres comme La Perle et la Coquille, comme Audrey retrouvée. J'ai également beaucoup apprécié lire La 5e vague. J'aimerais bien lire la suite cette année d'ailleurs. J'ai aussi beaucoup aimé lire du Stephen King, et en particulier le roman Misery, qui est très très sombre, très particulier, mais en même temps je pense que c'est totalement un classique de la littérature. Chez Hachette, j'ai beaucoup aimé aussi lire le livre Les Intrus, qui s'adresse à un public peut-être plus adulte que ce à quoi on peut s'imaginer. J'ai également lu chez Hachette le roman Captive, qui est en fait une trilogie je crois, il va avoir une suite, et j'ai bien aimé. C'est une histoire d'amour extrêmement originale et très plaisante. Voilà, ça a été une bonne surprise ce livre. J'ai également lu 2 livres contemporains qui m'ont beaucoup plu. Je pense à D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan, qui n'est selon moi pas le meilleur livre de l'auteur, mais qui reste quand même très bon et qui m'a permis du coup de lire tous les livres de cet auteur. Et j'ai également beaucoup apprécié 3 jours et une vie de Pierre Lemaitre. J'adore cet auteur, c'est vraiment un de mes auteurs préférés, en particulier pour le roman Robe de mariée. Mais j'ai beaucoup aimé 3 jours et une vie. Pareil, c'est pas le meilleur de l'auteur, mais il est quand même très bon. J'ai beaucoup apprécié lire le désormais très fameux Mémorex. Et plus récemment, j'ai beaucoup aimé lire Les Mystères de Larry Spem, dont je vous ai parlé tout récemment justement. Et enfin, il y a une BD qui m'a beaucoup marquée cette année, c'est California Dreamin' de Pénélope Bagieux, qui raconte l'histoire d'une chanteuse. Et voilà, c'est une très très belle BD, et très belle aussi bien sur l'histoire que sur les dessins, et elle vaut vraiment le coup d'œil si vous avez l'occasion. J'ai également lu 2 livres pour lesquels j'ai un avis un peu en demi-teinte. Je pense au tome 3 de Phobos, dont je vais bientôt vous reparler. J'avais adoré le tome 1 et le tome 2, mais sur le tome 3, j'ai trouvé qu'on voyait vraiment les limites de l'histoire et de certains aspects du scénario, du style, tout ça. J'ai également lu Les gens heureux lisent et boivent du café, qui a été pour moi un livre vraiment qui m'a pas spécialement marqué. J'ai encore du mal à me souvenir de l'histoire pour tout vous dire, mais je sais que beaucoup l'ont aimé. Moi j'ai été quand même un poil déçue. Et sinon, cette année, je me suis également lancée dans des relectures, puisque j'ai relu le tome 1 des Fiancés de l'hiver, que j'ai toujours autant adoré. Et très récemment, j'ai relu le tome 1 et 2 du Bourbon Kid. Donc c'est le livre sans nom et l'œil de la lune, et je les ai encore autant adorés que lors de ma première lecture. Donc voilà grosso modo pour toutes mes lectures de l'année. Donc j'essaie vraiment de vous parler de chacune d'entre elles. J'en ai peut-être oublié, c'est possible. Finalement, je suis assez satisfaite de cette année de lecture, puisque j'ai lu plus que ce que j'imaginais. Alors après, vous allez me dire que au niveau des styles, j'ai lu finalement pas mal de nouveautés, pas mal de livres à la mode entre guillemets. J'ai lu aucun classique je crois, donc ça en soi ça craint un peu, mais personnellement je n'ai plus d'objectif de lecture en termes de genre littéraire, en termes de... Enfin, je ne me mets vraiment pas de contraintes, parce que si vous voulez, quand j'étais en prépa, quand j'étais à l'école et plus tard, j'avais beaucoup de lectures imposées, donc j'ai lu pas mal de classiques déjà, pas mal de pièces de théâtre, voilà, de choses qui m'étaient un peu contraintes. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant que j'ai plus ces obligations-là, j'en profite pour lire vraiment ce qui me fait envie. Et du coup, il se trouve que cette année, c'était particulièrement des livres peut-être destinés à un public assez jeune, assez adolescent, pas mal de nouveautés, pas mal de livres à la mode, tout ça. Mais pour moi, c'est pas du tout un échec, parce que c'est ce que j'avais envie à ce moment-là. Alors bien sûr, il y a eu des déceptions, mais il y a quand même eu des coups de cœur, et ça en valait la peine. Et donc pour l'année 2017, encore une fois, j'ai pas du tout d'objectif en termes de quantité. Si j'en lis 10, j'en lis 10. Ce serait un peu dommage parce que j'en aurais pas beaucoup à vous présenter. Mais bon, voilà, je lirai ce que j'ai envie. Puis tant pis si c'est beaucoup de livres jeunesse, tant pis si ce n'est que des classiques, si ça se trouve. Donc voilà pour cette année et voilà pour ce bilan. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à me dire aussi, vous, quels ont été vraiment vos gros coups de cœur de l'année.
pas forcément m'en dire 5, mais peut-être un seul, ou je sais pas, un livre qui vous a marqué cette année. Et au contraire, un livre qui vous a marqué mais en mal, un livre que vous n'avez pas du tout aimé. Voilà, je suis très curieuse de savoir ça, donc si ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite encore une très très bonne année. Et puis moi, je vous retrouve dimanche prochain. Donc il n'y aura pas de vidéo mercredi parce que je peux en tourner une seule ce week-end. Mais par contre, il y aura des articles sur le blog, il y aura notamment mes bonnes résolutions. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à très bientôt. Salut!